Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous aujourd'hui, une fois de plus, en ce qui concerne les protections spirituelles, plus particulièrement les protections spirituelles traditionnelles africaines. Déjà, pourquoi est-ce que dans nos traditions, on a l'habitude de faire des protections qu'on est de bas âge et plus? On fait des protections spirituelles parce que justement, euh, vous ne savez pas qui veut quoi de vous. Et la société a toujours été comme ça. Il y a des gens qui peuvent vous lancer du mauvais œil. C'est-à-dire que quelqu'un peut juste, du fait qu'il a une mauvaise entité en elle, ou alors il est connecté à des entités négatives, juste parce qu'il vous en veut, ou il est jaloux de quoi que ce soit, il le fait des souhaits négatifs à votre endroit, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des blocages, avec le malheur qui vous suit. Par exemple, vous voulez vous marier, vous publiez ça, et après quelques temps, avant le mariage, ça se gâte avec votre partenaire, vous ne vous mariez plus, ou alors vous êtes sur le point d'avoir un contrat, vous en parlez, après ça ne marche plus. Donc il y a le mauvais œil, il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Donc, si il y a quelque chose de positif qui va vous arriver, ils sont au courant, ils peuvent faire que ça n'arrive pas. C'est positif là, ils peuvent bloquer cela. Donc, on parle souvent de mauvais œil. Alors, puisque la société a toujours été comme ça, les anciens ont pensé qu'il sera mieux de faire des protections spirituelles, c'est-à-dire de faire un peu comme les antivirus. Donc, soit on insère dans votre corps, soit on vous fait manger des choses, soit on vous incise avec des choses, des produits qui sont travaillés, soit dans le but de vous protéger. Par exemple, il y a un type de fruit en Afrique qu'on appelle le cardena, qu'on utilise pour faire des protections. On va creuser ce fruit et on va mettre vos ongles, vos cheveux, ceux qui sont dans la zone côtière, c'est de quoi je parle. On va mettre vos ongles, vos cheveux à l'intérieur et on va enterrer. Ça fera que si on vous cherche, on ne vous trouve pas. On vous cherche entre guillemets dans la société, on ne vous trouve pas. D'autres techniques, on va plutôt prendre des produits. Parfois, on peut prendre de l'or, on peut prendre parfois certains métaux qu'on a fait en poudre. On mélange avec des produits, on vous fait manger cela avec des pâtes d'arachide et tout ça, dans le but de vous protéger. Dans certains cas, on va aller même jusqu'à prendre le crâne de certaines personnes qui sont mortes dans la famille. On va mettre de l'eau, on va demander aux descendants de boire pour qu'ils soient protégés, ils aient une certaine bénédiction. Dans d'autres cas, c'est plutôt des poudres. On va vous dire, oui, c'est les dents du lion, oui, c'est des pierres qu'on a écrasées. On va vous dire, oui, voilà, c'est X ou Y. Et je vais même vous dire que moi, j'ai connu des marabouts au pays qui partaient même acheter. Il y a des marchés où on vend des produits mystiques. Donc, il y a des marabouts qui partent acheter des blindages prêts, donc des produits, des poudres de blindage prêts. Rien ne vous garantit que ce qu'on a dit que c'est dedans, c'est ça qui est dedans. Il y a des gens qui vont fabriquer leur poudre avec des reliques issues, vous ne savez pas comment on a eu fait pour avoir, peut-être on a assassiné quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'on a fait pour avoir ces poudres-là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a mis dans ces poudres-là. On va vous dire, on a mis telle écorce, telle plante, vous n'êtes pas sûr de ce qu'on a mis dans ça. Et puis, on va vous inciser avec donc des vaccins, une forme de vaccin. Avec une lame de rasoir, on va vous inciser 3 traits, 7 traits, 5 traits, 4 traits, 9 traits, ça va dépendre de la tradition. On va vous faire des incisions à la poitrine, au dos, au ventre, aux pieds, aux mains, au front, à la tête, à la nuque, tout ça. Soit disant que ça vous protège. Mais de vous à moi, quand vous observez, la plupart d'entre nous ont fait cette chose-là au pays. Ceux qui sont en Afrique, la plupart ont fait ça, mais ça ne vous a pas mis à l'abri des attaques. Vous avez toujours des couches de nuit, vous avez toujours des repas de nuit, vous avez toujours un certain type d'attaque. Et ce qu'il faut comprendre dans ces protections-là, au cas où ça marche, ça peut vous protéger, mais pendant une période. Mais également, si vous êtes, on va dire, vous êtes un ressortissant du village de l'Est ou de l'Ouest, si quelqu'un qui vous en veut est ressortissant du même village que vous et est en liaison avec la société secrète de votre village, notez que il sera clair que cette personne aura les clés pour pouvoir contrecarrer la protection que vous allez faire. Et la protection, et cette protection-là ne fera
aucune barrière à ce que cette personne aura envie de faire. Et notez que même si vous avez fait une excellente protection physique, il y a des principes spirituels qui sont au-dessus de ces protections-là. Et une autre limite encore, c'est que cette protection ne peut pas rester à vie. C'est pourquoi quand vous allez faire la protection, on va dire revenez après 2 ans, revenez chaque année pour refaire la même protection. Donc ce qui fait que ce n'est pas réellement la solution à votre protection. J'ai eu un échange très récemment avec un jeune homme qui a eu à faire une protection et après, il a eu beaucoup de difficultés qui sont venues dans sa vie. Et en ressortant de la consultation, je leur ai fait comprendre que effectivement, c'est ça, ce qu'il a eu à faire comme protection, qui lui fait aussi, qui l'empêche aussi d'avoir un certain rayonnement. Je vais prendre le cas de l'ébène. Vous portez un bijou en ébène, c'est bon, ça va vous protéger. Il y a certains pierres, les objets chambres et tout, c'est bien, ça protège. Mais votre rayonnement ne peut pas être en exergue ici, votre rayonnement n'est pas actif. Et vous allez donc constater qu'il y a beaucoup de gens dans des villages, beaucoup de familles où les gens sont très protégés, sont très forts, entre guillemets. On ne peut pas les attaquer, même les sorciers, les gens les loges, tout ça les fuit parce qu'on dit que les gens là, ils sont gâtés, on a gâté le sang et tout et tout. Mais notez aussi que déjà, pour avoir un bon travail dans certains endroits, vous ne pouvez pas. Parce que il est clair que c'est des gens qui recrutent des personnes, étudient ces personnes spirituellement avant de les recruter. Mais si vous êtes très compliqué, des gens ne vous donnent pas le travail. Celui qui vient, celui qui est en face de vous va ressentir cela, il ne peut pas vous donner le travail. Et aussi, vous ne rayonnez pas, parce que vous êtes, la protection, c'est la garde. C'est une protection, on va dire, vous êtes en garde, donc vous êtes fermé. Par conséquent, vous n'allez pas être visible quand il va falloir faire des attaques, c'est clair, mais vous n'allez pas être également visible quand il va falloir rayonner. Donc, quand il va falloir une bonne position, attirer la chance, que les portes s'ouvrent à vous, ça ne donne pas parce que vous êtes fermé. La protection, c'est la fermeture, vous êtes bloqué. C'est comme quelqu'un qui est en garde, il veut combattre, il a mis sa garde, donc c'est serré, c'est bloqué, il est prêt à attaquer. Et on n'a pas envie de s'approcher de celui qui est en garde. Or, celui qui est un peu plus ouvert, qui rayonne, il est plus intéressant. Donc, il y a des formes, il y a des formules, il y a des techniques qui étaient pratiquées, qui ont été pratiquées longtemps par nos ancêtres, mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Et tout parent aimerait que ses enfants aillent plus loin que lui. Chaque parent aimerait avoir des enfants qui vont développer des choses plus intéressantes. Donc, on ne doit pas se limiter à faire des protections traditionnelles sans comprendre les principes, sans comprendre les techniques et les finalités. Il faudra comprendre également qu'est-ce qui est utilisé. Il faut comprendre ce que vous faites. Il faut comprendre où vous allez. C'est très important. Donc, c'est l'une des choses qui limite actuellement le négro-africain parce que justement, il veut faire des choses sans bien comprendre. Vous allez faire quelque chose parce qu'on va vous dire, bon, on m'avait appris comme ça, faites seulement, ne réfléchissez pas. Non, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est positif? Ceux qui ont fait ça, qu'est-ce que ça les a donné? Qu'est-ce que ça les a apporté? Est-ce que ça les a garantis? Oui. Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre qu'est-ce qui pourra, donc, il faut donc chercher à comprendre qu'est-ce qui, ou à découvrir ou à développer, qu'est-ce qui pourra vous aider et de façon durable. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et en passant, nous avons le module libre comme le livre libre, mais nous avons cela en module qui vous donne des techniques déjà de désenvoûtement, de purification, mais également des techniques de protection, que ce soit votre maison, votre environnement, un véhicule, une entreprise, ainsi de suite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.